j'ai encore décidé de me lancer un challenge. Mais là, c'est vraiment un challenge qui peut vous motiver. Alors moi, je vais commencer le Abs Challenge de Chloé Ting. Bon, Chloé Ting, je vous la présente pas. Elle est trop connue pour ça. J'ai encore fait son challenge en 2021 et j'en ai bavé. Donc, je vous présente dans cette vidéo les résultats avant-après 2020-2021. Hello les guys and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu récap de ce que j'ai pu apprendre au cours de cette dernière année, notamment avec les Abs Chloé Ting Challenge que j'ai pu réaliser. Alors aujourd'hui, si tu me connais pas, eh bien je m'appelle Myriam et je fais des vidéos YouTube tous les dimanches à 18 h. Ceci étant dit, let's go pour la vidéo. So tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you like I do, like I do, like I do, like I do. C'est parti pour le jour, je ne sais plus le combien, mais je sais que, enfin bref, je pense que ça doit faire 5 jours ou 4 jours que je dois faire le Chloé Abs. Je pense que je ne vais pas filmer toutes mes séances parce que ça risque d'être très ennuyeux. Bon, comme vous l'avez vu en introduction, je vous ai montré que en 2019, d'ailleurs ça va faire vraiment 1 an que j'ai fait cette vidéo, donc j'ai fait le Abs Chloé Ting Challenge. Je m'explique. J'ai fait la vidéo de Abs Chloé Ting Challenge que je vous ai mis en début, donc 10 minutes par jour, pendant 14 jours. Je n'ai pas fait de programme Chloé Ting comme elle le préconise. C'était vraiment le tag sur YouTube de faire cette vidéo-là, 10 minutes straight, tous les jours, et tu regardes le résultat à la fin, avant-après. Donc ça, c'est ce que je vous avais fait dans la vidéo avant, enfin en 2019. Maintenant, j'ai décidé de le refaire cette année, donc en 2021, et donc du coup l'autre c'était en 2020. Bref, est-ce que vous aussi vous êtes toujours, vous vous trompez toujours et que vous avez l'impression que vous êtes en 2020 encore et qu'on n'est pas passé en 2021? Parce que moi franchement j'arrête pas de faire des lapsus révélateurs et je me dis toujours qu'on est en 2020. Donc je sais pas, j'arrive pas. Du coup j'ai dit que l'année dernière c'était 2019 alors qu'en fait l'année dernière c'était 2020. Bref, si c'est pas grave, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites l'erreur parce que des fois je me sens un peu bête. Au cours de cette année et notamment au cours des derniers mois, j'ai changé un peu mon alimentation, j'ai réduit le sucre, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai été beaucoup plus régulière dans le sport, donc je me suis dit pourquoi pas retenter ce challenge avec ces changements. Est-ce qu'on va y voir un peu plus d'abdos tracés? Parce que moi c'est vrai que les abdos c'est quelque chose qui au cours des années je n'ai jamais vraiment travaillé parce que j'aime pas ça, parce que je suis une grosse flemmarde et que je me dis que je vais jamais les voir tout de suite, donc les résultats ça met vraiment beaucoup de temps, donc j'ai toujours abandonné. Mais ces 2 dernières années, donc 2020-2021, je me suis dit vas-y c'est parti, tu veux avoir la trace des abdos, au moins que ça sorte au moins la ligne du milieu, t'affiner un peu la taille, donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire ces challenges. J'avoue aussi, on était en confinement, comme c'est des challenges qui sont sortis et qui sont ressortis sur YouTube, on en a vu plein, ça a fait des millions et des millions et des millions de vues. Du coup, je me suis dit bon bah tiens, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça donne des résultats ou pas? Donc c'est là que j'ai envie de vous apporter quelque chose en fait, et c'est que quand vous voyez en fait des miniatures où vous voyez qu'il y a une grosse différence, et je suis la première à faire ça. C'est un peu des trucs qu'on fait pour vous donner envie de cliquer, ça c'est vrai, mais il y a quand même un résultat. Parce que quand tu fais 14 jours des abdos, tu vas forcément avoir quelque chose qui va être un peu plus tracé qu'au tout début quand tu en faisais pas du tout. Par contre, ce que j'ai pu vraiment remarquer, c'est que quand tu manges beaucoup de sucre, que tu bois des jus sucrés, etc., franchement, hein, pour être très honnête, t'as beau faire le Chloé Ting Challenge, tu verras pas des résultats très probants. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que les gens qui arrêtent pas de dire ouais j'aimerais avoir mes abdos, mais qui changent pas leur diète, ça peut pas marcher. C'est un fait, si vous ne changez pas votre alimentation, vous ne verrez pas d'abdominaux, c'est clair. Une deuxième chose que je peux vous dire, c'est que si vous faites le 15 jours abdos Chloé Ting et qu'ensuite vous n'en faites plus, les abdos ils vont aussitôt repartir. Ça c'est vraiment des choses que j'ai pu vraiment moi-même expérimenter. Donc si vous croyez que vous allez faire le Chloé Ting et ensuite ça y est c'est réglé, ça marche et tout, non, ça marche vraiment sur l'instantané.
N'oubliez pas aussi que quand on vous montre des vidéos ou des photos, généralement c'est après les séances de sport, c'est-à-dire quand il y a eu la congestion, c'est-à-dire quand il y a eu l'afflux de sang au niveau des muscles, donc ça veut dire qu'on est tracé en fait. Donc c'est pas le même ventre qu'on va vous afficher quand on vient de se lever, ou après manger, ou en fin de journée, ou pendant les règles. Donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et je pense que c'est important, parce que parfois on a trop tendance à regarder les vidéos des gens et à se dire ah putain attends vas-y ça va marcher aussi moi et pourquoi ça marche pas finalement. Donc tout ça c'est des choses en fait qu'on ne vous dit pas mais qui à mon sens sont essentielles pour prendre du recul quand vous regardez une vidéo de sport, quand vous regardez des résultats, quand vous vous les appliquez. J'ai une troisième question aussi tout le temps, c'est d'où viennent mes ensembles de sport. Et donc c'est dans cette vidéo que je profite de vous faire rapidement un petit try and haul. Ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est-à-dire que cette vidéo je la fais, je ne suis pas payée pour recevoir les vêtements et vous en parler, mais les vêtements je les reçois gratuitement, c'est ma collaboration avec Pretty Little Thing qui date depuis maintenant 1 an. Donc comme je ne peux aller nulle part, comme les restos sont fermés, comme j'aime bien faire du sport en ce moment, je me suis dit ben pourquoi pas en profiter pour aller changer un peu de mes sélections d'habitude et prendre des vêtements de sport. En plus, on va pas se mentir, quand t'as une belle tenue, tu te sens fraîche, t'as envie de faire la séance. Alors que quand t'es en pyjama ou en truc, t'as pas envie. Non, ça c'est vrai aussi. Et un petit tips d'ailleurs, c'est que quand vous ne réfléchissez pas, vous mettez vos tenues de sport, obligatoirement dans la journée, vous allez vous rappeler qu'il faut que vous fassiez du sport. Ça peut être 10 minutes les gars, ça peut être 20 minutes, ça peut être 25 minutes, 30 minutes, comme vous voulez, mais ça peut être même 10 minutes tous les jours. Le fait d'être en tenue, ça vous oblige à vous dire qu'il faut aller faire du sport. Donc bref, ceci étant dit, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, donc j'espère que vous la lisez cette petite barre. Premier ensemble, c'est celui que je porte et je l'aime beaucoup. Et attends, j'ai pas de batterie là. Oh, comme par hasard quand je fais une vidéo, il n'y a pas de batterie. Oh là là. Bon bah on se dit à tout. Je vais charger au moins 1 heure. On revient quoi. Première tenue les gars, c'est ce petit ensemble donc lilas que je kiffais trop. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne une petite couleur peps. Il y a du rembourrage au niveau des boobies, donc du coup quand vous avez froid vous n'avez pas l'effet pointe, donc ça c'est plutôt pas mal. Le seul défaut en fait c'est que je l'ai pris trop grand parce que à chaque fois j'ai toujours peur que les bas ne m'aillent pas. Du coup je prends toujours une taille au-dessus, mais là pour le coup je vous conseille pas de faire ça parce que au final je suis un petit peu toutes les 2 minutes en train de le remonter. Mais franchement j'aime beaucoup sinon la couleur, la matière, il est super cute, trop pratique pour faire du sport. Vous pouvez faire des squats, enfin bref vous n'allez pas être serré, il est hyper bien. Je pense que quand tu prends ta taille vraiment il doit bien tenir le ventre et il te fait une super shape. Donc franchement celui-là en lilas trop bien, je vous mets tout dans la barre d'infos. Pour le deuxième ensemble c'est le jaune parce que encore une fois je voulais trop des ensembles avec des coloris, je trouve que ça peps, surtout quand t'es bronzé ça le fait mais grave. Je suis en train de faire ça parce que bah typiquement voilà celui-là il est transparent donc on voit un peu les boobs. Surtout quand vous avez froid, ça pointe, donc c'est un peu transparent. Et même au niveau du bas, là je pense que quand même on voit pas, mais enfin moi je le vois sur la glace, c'est transparent, on voit mon dessous en dessous. Donc bon, il est super cool parce qu'il fait vraiment bien la taille, il prend bien la taille, là il y a vraiment un bandage qui resserre comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a le petit aussi logo que j'aime bien avec le détail PLT Sport. Et il est hyper, enfin voilà quoi. Il est hyper shape et tout, mais honnêtement je recommande pas parce qu'il est transparent. Donc bon voilà, je vous le mets quand même dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Et pour le dernier ensemble c'est ce noir de chez donc PLT, hein. Tous les ensembles que je vous montre sont de chez Pretty Little Thing. Donc celui-là je voulais le prendre parce que je kiffais l'ensemble gris noir, l'association comme ça, et puis le fait qu'il soit aussi manche longue. Vous avez un détail sur le pouce comme ça, et puis pareil il fait vraiment bien la taille. Donc là il y a quand même un bandage qui resserre un peu, donc ça fait un peu effet ventre plat. Donc j'aime plutôt beaucoup en fait. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le dernier ensemble, je le valide à 100%. Celui-là, je pense pas que je l'ai. Enfin, je pense que celui-là, j'ai pris ma taille tout simplement.
Donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous êtes encore une fois à l'aise. Ce que j'aime vraiment c'est que vous êtes à l'aise quand vous faites du sport avec ces ensembles. Ils coûtent pas très cher parce que je sais que voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre de gros budgets dans des grosses tenues. Donc bon, après voilà, vous pouvez en commander 3 comme ça et puis vous les gardez et vous tournez avec. C'est pas le but non plus d'acheter des millions de tenues de sport. Mais du coup, voilà. Donc c'est tout pour la partie try-on. On reprend le cours de cette vidéo. Du coup les gars, nous voilà 24 heures après parce qu'il fallait que je charge ma batterie. Ensuite, j'ai fait plein de choses. Il n'y avait pas assez de lumière pour refilmer 1 heure après que j'avais chargé. Mais bref, du coup, je vous ai montré les tenues. Je vais tout vous linker en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc pour ce qui est de la partie du deuxième challenge, donc j'ai refait un peu la même chose. Vraiment, enfin j'ai fait la même chose que l'année dernière. Ce que j'ai pu voir, bah, c'est quand même que la taille s'est affinée, ça s'est un peu tracé et il y a toujours la petite ligne au milieu des abdos qui s'est creusée. Je vais vous montrer des images et des vidéos pour vous montrer avant-après. Au niveau de la difficulté des exercices, je reviens là-dessus parce que j'en a plein qui me DM sur Insta et qui me disent ouais comment tu fais, parce que je trouve que après 2 minutes d'exercice j'en peux déjà plus. Alors il faut savoir que comme c'est quelque chose que j'ai fait sur la durée, que je m'entraîne, que je fais du Pamela Reif entre temps, que je teste d'autres workouts comme Lily Sabri par exemple, j'ai habitué quand même mon corps à faire des abdos, donc je suis un peu plus résiliente on va dire au niveau des workouts de Chloé Ting. Après je reste fatiguée pareil, mais c'est vrai que la première année quand je l'ai fait, donc l'année dernière, j'arrivais pas au début à faire les 10 minutes enchaînées sans pause etc. C'était très difficile, je prenais beaucoup de pauses et tout, mais là ça va beaucoup mieux, donc je pense que ça vient avec le temps les guys, il faut vraiment pas être pressé, c'est vraiment un processus qui est très long et je n'ai encore j'ai encore beaucoup de travail pour mes abdos. C'est pas du tout parfait, vous avez bien vu au niveau des vidéos, au niveau des workouts, quand je plie mon corps j'ai encore cette couche de graisse et tout, donc c'est encore un travail que je dois faire continuer sur le long terme au niveau de ma diète et au niveau du workout, donc des abdos etc. Et puis bah, je crois que c'est tout, donc on se retrouve, j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah. Girl, you always tend to drive me crazy, looking at me with those eyes. Yeah. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Try to help you let it go. Try to help you let it. Baby, I still wear the shirt you gave me, 'cause it reminds me of the time